Si un homme vous blesse, votre réponse la plus puissante n'est pas celle que vous croyez. Lorsqu'il vous fait du mal, le réflexe naturel est de se tourner vers l'extérieur. Le cœur cherche une explication. L'esprit réclame justice. Le corps se tend. Le souffle se raccourcit. Et l'histoire commence. Pourquoi a-t-il fait cela? Que je fais de mal? Mais si je vous disais qu'en faisant cela, vous lui donnez exactement ce qu'il veut? Celui qui vous a blessé ne s'excusera peut-être jamais. Il ne comprendra peut-être pas l'étendue des dégâts. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Votre système nerveux détient la clé pour transformer cette souffrance en force sereine. La femme la plus redoutable n'est pas celle qui crie le plus fort. C'est celle qui respire au cœur du chaos. Vous ne reprenez pas votre pouvoir en contrôlant ses actes, mais en maîtrisant votre monde intérieur. La douleur n'est pas votre identité. Elle est un signal. Un messager. Et si vous l'écoutez profondément, elle vous ramènera à vous-même. La plupart des gens prennent leurs émotions pour la vérité. Mais les émotions ne sont pas la vérité. Elles sont comme la météo. Elles passent. Ce qui est vrai, c'est la conscience qui observe l'émotion. Celle qui remarque la contraction dans votre poitrine quand il se retire. Celle qui ressent la piqûre quand les promesses sont brisées. Cette conscience n'est pas brisée. Elle est vaste, stable, et elle vous appartient. Vous n'êtes pas la tempête. Vous êtes le ciel dans lequel la tempête se déroule. Votre paix est un territoire que personne ne peut conquérir. Prenons l'histoire d'une femme qui a vécu 6 ans avec un homme. Un jour, il est parti. Quelques lignes par message, puis le vide. Son esprit a construit des raisons, des regrets. Mais après des semaines de larmes, elle s'est arrêtée. Elle s'est assise et a fait quelque chose de radical. Elle s'est demandé, non pas pourquoi il est parti, mais qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Ses mains étaient froides, sa mâchoire serrée. Elle a réalisé que sa souffrance avait peu à voir avec l'événement, et tout à voir avec son interprétation. Elle a commencé à observer. Quand la colère montait, elle la notait sans agir. Peu à peu, la douleur est devenue moins un mur et plus une fenêtre. Une fenêtre sur ses besoins non comblés, ses silences au moment où elle aurait dû parler. Ses actes à lui n'ont pas disparu. Mais leur emprise sur elle, si. Cela signifie lire le message de la blessure, ne pas la porter comme une étiquette. La neuroscience nous dit que lorsqu'on est déclenché émotionnellement, l'amygdale, notre alarme interne, se déclenche en premier. Nous voulons fuir, combattre ou nous figer. Mais nous avons aussi un cortex préfrontal, le siège du choix conscient. La voie de la maîtrise de soi commence quand vous faites une pause assez longtemps pour que cette faculté supérieure prenne les rênes. Cela commence par le souffle. Une respiration superficielle vous maintient en mode survie. Une respiration diaphragmatique profonde envoie un message de sécurité au corps. Lorsque vous êtes blessé, respirez comme si vous étiez déjà en sécurité. Car la sécurité ne peut pas être externalisée. Elle doit être générée de l'intérieur. Chaque respiration est une déclaration, je choisis de rester avec moi-même. La vraie question n'est pas de savoir s'il reviendra avec remords. La vraie question est, êtes-vous revenu à vous-même? Pouvez-vous rester avec vous-même sans avoir besoin de sa validation pour apaiser la douleur? C'est le commencement du pouvoir. Et cela le déroute, non parce que vous vouliez le dérouter, mais parce qu'il ne trouve pas le scénario émotionnel qu'il attendait. Il anticipait des larmes, de la colère, des justifications. Il pensait que vous supplieriez, que vous vous expliqueriez, que vous prouveriez votre valeur. Au lieu de cela, vous observez. Vous respirez. Vous vous redressez avec une lente fermeté. C'est un langage différent, qu'il ne parle pas couramment. Le silence devient son miroir. Et ce miroir lui montre une femme qui n'a pas besoin d'être comprise pour connaître sa valeur. La plupart des gens fuient la douleur. Mais il existe un autre type de retrait. Un retrait sacré. Un retour. Un retour au moment présent. Un retour au corps. Un retour au soi qui a été négligé. Ce retrait est une pratique disciplinée. Cela ressemble à renoncer au besoin de vous expliquer à quelqu'un qui est décidé à vous méprendre. Cela ressemble à être seul, non comme une punition, mais comme un sanctuaire. Quand vous faites cela, vous interrompez le cycle de l'enchevêtrement émotionnel. Il s'attendait à ce que vous vous perdiez, que vous réagissiez. Mais vous faites le contraire. Vous revenez à votre souffle. Dans cet espace, la clarté naît. Vous commencez à voir que vous n'étiez jamais supposé convaincre quelqu'un de se soucier de vous. Vous étiez supposé prendre soin de vous si pleinement que l'inconstance de l'autre devient sans importance. Votre système nerveux se rééquilibre. Vous descendez des montagnes russes émotionnelles. Vous vous asseyez sur un sol ferme. Une femme a partagé son histoire après des années de relations distantes. Son partenaire disparaissait émotionnellement pendant des jours, puis revenait. Chaque fois, elle compensait, envoyait de longs messages. Elle se sentait plus petite, plus invisible. Alors elle a essayé quelque chose de différent. Elle n'a pas réagi.
Elle s'est simplement retirée. Pour retrouver son propre terrain. Quand il est revenu, attendant l'effort habituel, il a trouvé quelque chose de différent. Son absence de réaction a brisé la boucle. Cette confusion n'est pas une manipulation. C'est le résultat naturel d'une femme qui choisit son centre plutôt que son chaos. Quand vous arrêtez de jouer le rôle auquel il est habitué, il ne reste qu'une chose, lui-même. Et souvent, c'est la confrontation la plus inconfortable qui soit. Se retirer vers son centre vous apprend aussi à écouter le langage subtil de votre corps. Le corps parle toujours en premier. Raideur dans la poitrine, mâchoire serrée. Ce sont des messages. Apprenez à écouter. Au lieu de fuir ces sensations, asseyez-vous avec elles. Demandez, qu'est-ce que tu veux me dire? Laissez votre corps devenir votre professeur. Il existe une phrase dans la tradition orientale, le retour est le mouvement du Tao. La rivière retourne à l'océan. Le souffle retourne au silence. Et le soi, quand il est blessé, doit retourner à sa propre présence. Ce n'est pas du détachement. C'est un raffinement. Vous raffinez votre attention. Vous choisissez ce qui reçoit votre énergie. Votre silence, lorsqu'il est choisi, est une réponse complète. Il peut le remarquer, ou pas. Ce n'est pas le but. Ce voyage ne consiste pas à réveiller sa conscience. Il s'agit de réveiller la vôtre. Et sur ce chemin, vous voyez que vous ne guérissez pas seulement de lui. Vous guérissez d'années à croire que votre valeur devait être gagnée par la souffrance. Cette histoire se termine avec vous. Vous ne le déroutez pas avec de la colère. Vous le déroutez avec du calme. Vous le déroutez en n'ayant pas besoin d'être choisi, car vous vous êtes déjà choisi. Vous le déroutez en ne vous présentant pas dans le costume émotionnel prévisible qui l'attend. Parce que vous avez laissé tomber la performance et êtes retourné à la source de votre puissance, votre conscience. Et ainsi vous continuez à vous retirer, non comme une retraite, mais comme un retour. Vous marchez lentement. Vous laissez votre cœur souffrir sans précipiter la douleur. Vous observez. Et dans cet espace sacré, la vérité commence à monter. Elle ne crie pas. Elle est claire, stable, inébranlable. Les femmes les plus puissantes ne sont pas celles qui n'ont jamais été blessées. Ce sont celles qui ont été profondément blessées et qui ont choisi la présence plutôt que la performance, le calme plutôt que la lutte. Il s'attend à ce que votre douleur crie. C'est le schéma qu'il connaît. Mais quand ce rythme est brisé, non par une voix plus forte, mais par une clarté silencieuse, tout change. Maîtriser la non-réaction sacrée, ce n'est pas réprimer ce que vous ressentez. C'est élever la façon dont vous réagissez. C'est reconnaître que le fait que quelqu'un vous invite dans son chaos ne signifie pas que vous devez accepter l'invitation. Ce calme n'est pas froid. Il est intelligent. Il parle plus fort qu'aucun argument. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer et que vous ne réagissez pas, il est confronté à son propre comportement. Sans votre énergie émotionnelle pour l'amortir, cet espace devient son miroir. Une femme a partagé son histoire après une rupture difficile. Son partenaire la provoquait par des insultes subtiles. Un jour, après un commentaire cruel, elle l'a regardé, a souri doucement et n'a rien dit. Elle a simplement commencé une nouvelle conversation avec quelqu'un d'autre. Ce moment a tout changé. Son silence a fait résonner sa valeur plus fort que toute protestation. Les psychologues parlent de neurones miroirs. Quand quelqu'un crie, nous avons instinctivement tendance à hausser le ton. Mais quand vous brisez le miroir, quand vous répondez par une présence calme, vous court-circuitez le comportement attendu. Ces neurones s'activent mais ne trouvent pas d'écho. Il est obligé de s'ajuster. La non-réaction, c'est une connexion plus profonde à vous-même. Vous n'avez plus besoin de prouver votre douleur pour qu'elle soit valide. Vous n'avez plus besoin d'éduquer quelqu'un sur votre droit au respect. Vous incarnez ce respect par la façon dont vous vous tenez, par où vous placez votre énergie. Et cela nous mène à l'idée suivante, poser des limites sans explication. Pour beaucoup, poser des limites est mêlé de culpabilité. Nous pensons devoir justifier notre besoin d'espace, de sécurité. Mais voici la vérité, les vraies limites ne nécessitent pas de permission. Elles sont ancrées dans l'énergie, pas dans l'explication. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous ne répondez plus instantanément aux messages qui vous drainent. Ce ne sont pas des actes égoïstes. Ce sont des actes sacrés. L'énergie parle plus clairement que les mots. Quand vous cessez d'être émotionnellement disponible pour quelqu'un qui ne se présente que pour prendre, le message est clair. Votre silence devient la limite. Les frontières énergétiques sont comme des clôtures invisibles. Vous devenez plus sélective avec votre attention, non par amertume, mais par sagesse. Vous comprenez que le fait que quelqu'un veuille de vous ne signifie pas qu'il vous mérite. Et cela le déroute, car il était habitué à un accès facile. L'énergie est une monnaie. Chaque fois que vous investissez dans quelqu'un qui vous draine, vous dépensez cette énergie. La question est, qu'achetez-vous? Lorsque vous posez des frontières énergétiques, vous devenez consciente du coût. Et votre réponse devient sans effort. Vous ne réagissez pas. Vous redirigez simplement votre énergie.
Cette redirection est la forme de communication la plus puissante. Une femme a choisi de passer une semaine sans téléphone après un échange douloureux. Elle n'a rien annoncé. Elle a simplement choisi le silence. Quand elle est revenue, elle a trouvé des dizaines de messages. Aucun n'avait d'importance, car elle s'était souvenue de ce que c'était que d'être entière. Ce sentiment est devenu sa nouvelle frontière. Vous le déroutez non en jouant à des jeux, mais en refusant de jouer aux anciens. Vous ne posez pas de limites pour punir, mais pour protéger l'espace où votre guérison peut se dérouler. Vous arrêtez d'expliquer, car votre énergie raconte déjà l'histoire. Et dans ce calme, vous vous sentez revenir, souffle après souffle. Vous ne poursuivez plus la clarté. Vous l'incarnez. Il y a un moment de silence après que la tempête est passée. La douleur est réelle. Mais ce qui suit n'est pas déterminé par ce qu'il a fait. C'est déterminé par ce que vous choisissez de faire avec cette douleur. La transformer ne signifie pas prétendre que cela n'est pas arrivé. Cela signifie la tenir dans vos mains et lui demander ce qu'elle est venue vous enseigner. Les blessures émotionnelles sont des messagers de désalignement. Elles exposent l'écart entre votre vérité intérieure et la réalité extérieure. Cet écart est le terrain où la transformation est possible. L'alchimie ancienne consistait à transformer les métaux de base en or. L'enseignement profond était l'évolution interne. Prendre quelque chose de lourd, comme la trahison, et l'affiner par la présence jusqu'à ce qu'il révèle quelque chose de lumineux. Quand un homme vous blesse et que vous n'êtes pas pressé de riposter, mais que vous entrez dans votre propre corps avec compassion, vous vous engagez dans ce processus sacré. La douleur est un portail. Mais la plupart des gens fuient. Le cœur veut une validation. Mais le corps, si on l'écoute, vous invite à vous asseoir et à ressentir. Parce qu'en ressentant, quelque chose cherche à être libéré. Cette douleur ne commence pas toujours avec la personne qui l'a déclenchée. Elle fait souvent écho à des schémas plus anciens. C'est pourquoi ce moment est sacré. Vous ne guérissez pas seulement de lui. Vous guérissez de tout ce qu'il a réveillé en vous. Guérir ne signifie pas effacer. Cela signifie intégrer. Une femme a décrit les suites d'une trahison comme marcher pieds nus sur du verre. Chaque pas était douloureux. Mais elle a fait un choix différent. Chaque matin, elle notait une sensation dans son corps, gorge serrée, poitrine lourde. Elle ne cherchait pas à interpréter. Peu à peu, un schéma est apparu. Elle a réalisé que son corps retenait des tensions bien avant la trahison. Elle s'était ignorée pendant des années. La trahison a fait mal, mais elle a aussi révélé. Elle a commencé son retour par des rituels. Une marche lente. Un souffle avant de répondre. Elle a recommencé à chanter. Elle ne faisait pas cela pour être productive, mais parce que cela la faisait se sentir vivante. Cette reconnexion à elle-même est devenue l'alchimie. La douleur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme. Elle n'était plus une chaîne. Elle était une boussole. Il y a un enseignement qui dit que l'obstacle est le chemin. Ce à quoi vous résistez le plus est souvent ce qui vous mènera à la liberté. La douleur est la porte, mais seulement si vous arrêtez d'essayer de lui échapper. Votre esprit vous racontera des histoires, tu n'étais pas assez. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des échos. Revenez au corps. Demandez, qu'est-ce qui est réel en cet instant? Un poil à la tempe. Une larme sur la joue. Ce sont les vérités qui comptent. La neuroscience nous dit que la douleur émotionnelle active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Mais le cerveau a aussi une neuroplasticité, une capacité à se recabler. Et l'un des moyens les plus efficaces de commencer ce recablage est la pratique répétée de la conscience de soi. Chaque fois que vous vous asseyez avec votre tristesse au lieu de lui envoyer un message, vous renforcez les circuits de la régulation émotionnelle. Vous n'attendez pas qu'il revienne. Vous apprenez à votre système nerveux à tenir debout, seul et fort. Il existe une discipline émotionnelle profondément aimante. Elle dit, je ne m'abandonnerai pas moi-même simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est la plus haute forme de respect de soi. Elle ne demande pas la perfection. Elle demande de la constance. De petits actes répétés qui restaurent votre lien avec vous-même. Boire de l'eau avec soin. Éteindre son téléphone la nuit. Dire non quand quelque chose ne va pas. Ces actes ne sont pas triviaux. Ils sont sacrés. Ils sont l'échafaudage de l'estime de soi. Avec le temps, ce travail intérieur rayonne vers l'extérieur. Les gens remarquent. Vous ne cherchez plus l'amour par désespoir. Vous ne donnez plus votre douceur à ceux qui ne l'ont pas mérité. Vous marchez différemment. Pas parce que vous êtes sur la défensive, mais parce que vous êtes ancré. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire après avoir été blessé est de transformer cette blessure en pratique. Des rituels privés et significatifs. Lire de la poésie. Danser dans votre salon. Apprendre à cuisiner un plat que vous aimez. Laissez votre douleur devenir la raison pour laquelle vous revenez à vous-même. Non pour le punir, mais pour honorer les parties de vous qui se sont perdues en aimant quelqu'un qui ne voyait pas votre pleine lumière. Et peut-être que dans le calme de ce retour, vous entendrez une voix différente. Une voix qui dit, bon retour. Tu m'as manqué.
Cette voix a toujours été là, sous le bruit, sous la douleur, attendant patiemment votre retour. Vous n'êtes pas défini par qui est parti. Vous êtes défini par comment vous êtes resté avec vous-même. De cet endroit, l'amour futur est différent. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter. Vous cherchez quelqu'un pour vous rencontrer. Et vous ne le laisserez entrer que s'il arrive avec le même niveau de présence que celui que vous avez cultivé en vous. La douleur vous a enseigné cela. Elle vous a appris comment rester dans votre propre feu sans brûler. Comment vous élever sans bruit. Comment porter votre douceur sans vous excuser. C'est l'or qui émerge quand la rudesse d'une rupture cardiaque est transformée en rituel. Le chemin n'est pas de ne pas être touché par la douleur, mais d'être transformé par elle. Et la transformation se produit dans les endroits les plus ordinaires. Dans la façon dont vous vous brossez les cheveux. Dans le silence avant de répondre à un message. Dans la façon dont vous dites non sans culpabilité. Ces moments ne sont pas petits. Ils sont la pratique. Et avec le temps, ils deviennent l'incarnation de quelqu'un qui a transformé la douleur en puissance. Non par la force, mais par la présence. Non en faisant semblant, mais en devenant. L'absence est souvent mal comprise. Mais l'absence, lorsqu'elle est choisie avec conscience, est l'un des enseignants les plus profonds. Dans les relations, la présence peut devenir diluée, tenue pour acquise. Plus vous essayez de vous expliquer, moins vous êtes comprise. C'est le moment où un appel plus profond émerge. Une invitation à vous retirer, non par peur, mais par clarté. Vous commencez à sentir que votre présence, autrefois librement donnée, doit maintenant être retirée. Non comme une punition, mais comme un miroir. Quand un homme vous blesse et continue comme si de rien n'était, ce n'est pas toujours parce qu'il s'en fiche. Parfois, c'est parce qu'il sait que votre présence restera quoi qu'il arrive. Dans cette garantie, la conscience se perd. Vous devenez un bruit de fond familier. L'absence nettoie cette lentille. Elle aiguise la perception. Quand vous cessez de vous présenter de la même manière, quand votre énergie n'est plus disponible à la demande, il est laissé avec le silence de ses propres choix. Et dans ce silence, le bruit de vos efforts passés devient soudainement visible. L'étrange pouvoir de la présence est qu'elle est le plus visible lorsqu'elle n'est plus là. Une femme avait passé des années dans une relation drainante. Son partenaire était charmant mais inconstant. Un jour, sans colère ni théâtralité, elle s'est arrêtée. Elle n'a pas envoyé de dernier message. Elle s'est simplement retirée. Dans le silence qui a suivi, elle a commencé à voir l'étendue de sa propre loyauté. Son absence de lui est devenue une présence à elle-même. L'absence n'est pas une question de couper les ponts pour faire souffrir. Il s'agit de prendre du recul pour que la vérité ait de la place pour émerger. Parfois, votre présence constante maintient le mensonge en vie. Quand vous retirez cette présence, la réalité entre. Il doit sentir l'écho de votre absence pour comprendre le poids de votre présence. C'est là que la confusion surgit. Il ne sait pas comment l'interpréter. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est le respect de soi. C'est la révolution silencieuse d'une femme qui a décidé qu'implorer de l'attention était indigne d'elle. Que sa valeur n'était pas une bataille à gagner. Cette décision n'arrive pas toujours avec confiance. Parfois, elle arrive avec des mains tremblantes. Mais en dessous, il y a une voix intérieure qui dit « assez ». L'absence enseigne aux deux parties. Elle lui enseigne que l'accès n'est pas un droit. Mais, plus important encore, elle vous apprend que vous n'êtes pas défini par la capacité de quelqu'un à voir votre valeur. La psychologie comportementale parle du principe de rareté. Les gens attribuent plus de valeur à ce qui est perçu comme rare. Votre disponibilité constante a peut-être créé l'aveuglement même dont vous souffrez. Il n'est pas de votre responsabilité de faire réaliser à quelqu'un votre valeur. Mais il est de votre responsabilité de cesser de permettre qu'il reste aveugle à celle-ci. Une femme décrivait ses arguments sans fin. Un jour, au milieu d'une phrase, elle s'est arrêtée. Elle a regardé son partenaire et a réalisé qu'il n'écoutait pas. Cette nuit-là, elle a décidé de ne plus parler. Non par manque de soin, mais parce qu'elle en avait assez, et que continuer à mendier de l'empathie érodait son esprit. Dans les jours qui ont suivi, son silence a été assourdissant. Il a contacté, s'est excusé. Mais elle avait déjà changé. Elle avait réalisé que lorsque vos mots tombent dans l'oreille d'un sourd, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de cesser de parler. Laissez le silence dire ce que les mots ne peuvent pas. L'absence ne mène pas toujours à la réconciliation. Parfois, elle confirme ce qui était déjà vrai. Mais même cette réalisation est un cadeau, car la clarté, même douloureuse, est plus aimante que la confusion. Il y a une histoire silencieuse, celle de la femme qui disparaît dans les montagnes après une rupture. Elle ne part pas pour se cacher. Elle part pour se souvenir. Elle laisse ses larmes tomber dans la terre. Et avec chaque jour qui passe, elle devient plus légère. Pas parce que la douleur l'a quittée, mais parce qu'elle lui a fait de la place. Elle n'a pas mendié. Elle n'a pas poursuivi. Elle s'est permis d'être absente du monde qu'il ignorait pour devenir pleinement présente avec celle en elle. Quand elle revient, elle est différente.
Ceux qui l'ont négligé la voient à nouveau. L'absence a toujours fait partie de la transformation. La nature nous le montre. L'arbre perd ses feuilles en hiver non parce qu'il meurt, mais parce qu'il se prépare à une croissance plus profonde. Vous aussi, vous avez le droit de prendre du recul, de vous taire, de cesser de tendre la main. Non comme une fin, mais comme une préparation. Pour que lorsque vous vous relevez, ce ne soit pas en tant que quelqu'un qui essaie d'être vu, mais en tant que quelqu'un qui n'a plus besoin de l'être. Laisser quelqu'un sentir votre absence ne signifie pas que vous arrêtez de vous soucier. Cela signifie que vous commencez à vous soucier différemment. Vous vous souciez assez pour cesser de vous présenter là où vous n'êtes pas accueilli avec respect. Si, dans cette absence, il vous contacte, confus, cela aussi est une leçon. Pas sur son retour, mais sur votre réponse. Retournez-vous aux anciens schémas? Ou restez-vous ancré dans votre nouvelle clarté? Votre système nerveux sait. Lorsqu'il se détend, lorsqu'il se sent spacieux, il vous guide. Écoutez cette sagesse. Et en marchant vers l'avant, portant à la fois la douleur et les leçons, sachez ceci, votre absence n'était pas seulement une réaction. C'était une déclaration. Une déclaration qui dit, je ne suis plus disponible pour quoi que ce soit de moins que la vérité. Vous n'êtes pas parti pour le blesser. Vous êtes parti pour vous guérir. Et cette guérison, dans son déploiement calme et patient, devient la présence la plus puissante qui soit. Lorsqu'un homme vous blesse, l'instinct peut être de se battre, de prouver votre valeur par le bruit. Mais le chemin le plus profond commence par le calme. Le retrait. Non pour échapper, mais pour revenir à vous-même. C'est par le silence sacré et le choix courageux de votre paix que vous reprenez vraiment votre pouvoir. Vous le déroutez non pas en ripostant, mais en ne participant plus à une dynamique qui draine votre esprit. La douleur n'est plus votre prison. Elle devient votre portail. Votre clarté n'est plus conditionnelle. Elle est votre boussole. Et l'amour n'est plus quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous incarnez. Ce voyage ne le concerne pas. Il n'a jamais été question de lui. Il s'agit de savoir à quel point vous êtes prête à revenir à la seule personne qui ne pourra jamais vous quitter. Si cette idée résonne en vous, si vous sentez que c'est le moment de cultiver cette force silencieuse, alors faites-moi confiance, commencez par un souffle. Et si vous voulez plus de clés pour naviguer dans ces eaux, likez cette vidéo et restez avec nous sur Boris Cyrulnik Mincet. Votre voyage vers vous-même est le plus important.